La Corée a bien évolué depuis la guerre, mais est encore en arrière pour plein de choses. Ça vient chez moi, ça m'insulte, moi je comprends rien. Ou des gens qui viennent s'asseoir et au moment de s'asseoir voient que je suis étrangère, se relèvent et vont s'asseoir autre part. Et en fait, la Corée, et lui, me manquait. Et en fait, vous avez ça en Europe? Ça commence. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast La Corée sans masque. Et aujourd'hui, j'ai comme invité Mélissa, que j'ai rencontrée en Corée il y a bien peut-être 2-3 ans déjà. Il y a 2-3 ans, ouais. Nous sommes belges et il n'y en a pas beaucoup, comparé aux Français à Séoul en tout cas. Donc voilà, je vais te laisser te présenter en quelques lignes et puis nous dire ce qui t'a amené en Corée. Voilà. Ouais. Elle est longue cette histoire. Ouais, écoute, tu peux la faire courte ou longue, c'est comme tu veux. Alors, moi c'est Mélissa, j'ai 39 ans, je suis mariée et j'ai une petite fille de 18 mois. À la base, je suis venue en Corée suite à un burn-out. Donc, j'avais travaillé comme une dingue et il me fallait des vacances. Et aussi, je prenais des cours de langue après le travail. Et je voulais changer la langue. Et j'hésitais entre le grec et le coréen. Ah ouais. Et alors, le grec, c'était plus pour pouvoir communiquer avec mes clients. Et le coréen, c'était parce qu'en fait, je regardais une émission télévisée sur YouTube en coréen et il n'y avait pas toujours des sous-titres. Et ça. Alors j'étais. Tu m'y attendais pas celle-là. Alors je cherchais une école. Alors pour le grec, il n'y avait pas de souci. Par contre, pour le coréen à ce moment-là, c'était pas populaire du tout. Donc il y avait une école à Bruxelles, il y avait une école à Anvers, et les deux étaient déjà complets, avec l'année d'après y comprise. Wow. Donc il fallait attendre 2 ans. Et à Anvers, il y avait moyen d'y aller. Mais je me dis, si je dois encore aller à Anvers après les heures de travail, c'est dur. Ouais. Et là, tu travailles à Bruxelles? Ouais, là je travaille à Bruxelles. Avec le trafic, on oublie. Non. Alors, j'ai commencé à chercher sur Internet et je suis tombée en fait sur un site Internet. Ça s'appelle EF. EF? EF, ouais. Education First? Education mais First, non, ouais. Moi aussi, j'ai passé 9 mois aux États-Unis avec C'est EF. vrai? Mais oui, après mes 18 ans, après mon secondaire. Ah bah voilà, mais c'est en fait comme ça. Non. Mais c'est une école de langue, disons, qui est assez connue et assez répandue dans le monde entier, qui enseigne plein de langues différentes en fait. Ouais. Et en fait, tu sais aller suivre la langue que tu veux étudier dans le pays. C'est ça qui est bien. Ouais, en immersion totale dans le pays, voilà. Et donc, je vais à l'agence et la femme m'explique qu'en fait, il faut prendre un minimum de 2 semaines. Et elle me donne le prix et je fais, en fait, ça va encore. Pour 2 semaines, Ouais, en fait. Comme c'est des demi-journées, je me dis, je peux visiter en même temps. Parce que moi, la Corée, j'y connaissais rien. J'avais déjà entendu parler de la Corée du Nord, forcément. Comme tout le monde, hein. Mais la Corée du Sud, rien. Je connaissais même pas la K-pop, rien du tout. À ce moment-là, je pense même pas que c'était déjà aussi populaire que ça. Et je lui dis, donne-moi le prix pour 3 semaines. Elle me donne le prix pour... Je rajoute encore une petite semaine. Et je dis, ok, c'est bon. Je vais me prendre 4 semaines. Et j'avais décidé de le prendre avant même d'en avoir discuté au boulot. Ah ouais, là, tu voulais vraiment partir. Ouais. Et en fait, je suis arrivée au travail et j'ai dit à ma responsable, j'ai dit, écoute, tu connais la situation. J'ai dit, où je me mets en burn-out, j'ai dit, où tu me donnes un mois de vacances. Elle m'a dit, un mois de vacances. Elle a bien fait. Ouais. Quoique. Ah bah si, moi les conséquences. Donc voilà, je suis venue 1 mois en Corée. D'accord. Et ça, c'était quand? C'était en février 2020. Ah d'accord, ok. En février 2020. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon mari actuel. En fait, j'étais en train de chercher sur Internet, sur une application qui s'appelle Korean Friends. Ok. Et je cherchais quelqu'un de mon âge, féminin, pour aller boire un café ou visiter des choses. Et en fait, c'est Guiwen qui m'a envoyé un message.
Et on a été prendre un premier café, qui est devenu un deuxième, un troisième, et pour finir, il a été visiter plein de choses avec moi. Et on a gardé. Ouais. Donc ça a commencé avec un ami local, disons, enfin un ami. Oui, genre ami. Hein, déjà, on a un homme qui envoie un message, genre oh là là, qu'est-ce qu'il veut. C'était à un tel point que je lui avais donné rendez-vous en bas de là où je logeais, parce que je ne logeais pas à l'école. J'ai été logée chez une famille d'accueil. Donc immersion totale. Et j'avais donné son numéro de téléphone, son nom à ma meilleure amie en Belgique. Attention, je vais rencontrer un homme. Ouais, genre, si t'as pas de nouvelles de moi demain, c'est son nom, c'est son numéro de téléphone. Et je l'avais même donné à la femme chez qui je logeais en mode, je vais rencontrer quelqu'un, mais on sait jamais. Et pour finir, pas besoin d'avoir peur. Il était très aux petits soins. Donc du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bonne impression de la Corée, disons. Ouais. Enfin, sur les hommes coréens, disons aussi, hein, parce que... ils sont pas tous comme ça, mais... Oui, en tout cas, ton expérience à toi, c'était... ton mari, en fait. Ton mari, tu l'as rencontré, waouh. Je vous dis, ça, elle a eu la chance, parce que... Donc, tu es resté un mois, tout s'est bien passé, tu as pu apprendre le coréen comme tu le voulais, tu as pris les vacances nécessaires. Tout à fait. Je suis revenue en Belgique, j'ai repris ma vie, travaillé, métro, dodo, tout. C'est ça. Et en fait, la Corée, et lui, me manquait. Et je te dis, je suis revenue. Mais revenue à chaque fois, pendant le Covid, en fait. Okay. Ah, la même année, j'arrivais, je me faisais guider pour aller à l'hôtel en quarantaine à chaque fois. Je passais 2 semaines en quarantaine dans une chambre d'hôtel. Et puis, je restais quand même pour les 90 jours qu'on pouvait rester. Je restais pour le restant, en fait. Et puis, je retournais en Belgique. Attends, mais ton travail alors? Mon travail était d'accord. Que je continue à travailler en ligne. C'est ça. Pendant que j'étais ici. Parce qu'en fait, par après, on s'est rendu compte que ça les arrangeait. Parce que quand eux commençaient à travailler, la plus grosse partie des problèmes était déjà résolue. Et en fait, eux pouvaient continuer leur journée. Mais moi aussi, en quarantaine, je peux te dire que ça m'a sauvée de travailler. Ça m'a occupée. Parce que dans une petite chambre d'hôtel, là, pendant 14 jours, waouh. Certes. Et, je suis revenue et je suis restée 3 mois chez lui. Et je suis retournée en Belgique et j'étais malheureuse. Mais malheureuse. Et il fallait que je fasse un choix. Je le sentais. Tu sentais que tu pouvais pas rester en Belgique, il fallait que j'en ai parlé à mes parents parce que bon, c'est loin. Ah oui, c'est très loin. C'est très loin. Et donc, j'avais aussi un peu peur que ce soit cet effet vacances. Vu que finalement, tu n'as pas expérimenté sur du long terme. La vie à c'est quand on va en Espagne, en Grèce, et on fait waouh, je vivrais bien ici, c'est bien, mais c'est différent, c'est l'effet vacances. Bah oui, parce qu'encore jusqu'à 3 mois, ça reste des vacances, des longues vacances, quoi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme je n'avais pas de visa et que la Corée ne donnait pas encore d'autres visas, ils avaient supprimé plusieurs visas à cause du Covid. Je restais 90 jours, je retournais. 90 jours, je retournais. Et j'ai fait ça 3 fois. Et là, j'ai pris la décision. Donc, tu te dis non, c'est trop fatigant, je ne peux pas faire ça comme ça. Tu voulais en fait rester sur place plus longtemps. Et c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, tu es arrivé sans avoir de visa. Et puis après, tu as essayé de trouver une solution pour avoir un visa à long terme, c'est ça? Mais c'est pas aussi facile que ça. Avoir un visa en Corée, c'est vraiment pas facile. Surtout qu'ils ont aussi d'autres visas, mais jusqu'à un certain âge. Comme j'ai déjà 39 ans, quand je suis venue, 34 ans, déjà j'étais en retard déjà de 1 ou 2 ans pour certains visas. Parce que certains visas sont jusqu'à 32 ans. Et PVT, là, le Holiday... Oui, il y en a encore un autre qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois que c'était 34 ans du coup. Mais voilà, pour certains visas, c'était déjà mort. Alors après, j'ai démissionné et j'ai été m'inscrire à l'université. Et là, j'ai réussi à avoir un autre visa. Ah, université donc de langue pour apprendre le coréen ici. Là, j'ai réussi à avoir un autre visa. Visa étudiant en fait, du coup. Et puis pour finir, voilà, on s'est fiancés. On s'est mariés. Entre-temps. Et la petite est arrivée. Tu as installé définitivement en 2021. C'est ça alors. Je crois que c'était vraiment sur papier. Ça devait être 2021 ou 2022. D'accord. Parce que les visas, faut retourner chaque année. Même si on a un visa,
C'est pas dit qu'on peut rester, hein. Ils vont encore vérifier le dossier et encore vérifier si chaque année. Tu as le droit de rester avec un visa. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas une excuse, mais avoir un enfant en Corée vous donne plus de temps sur le visa. Ah oui, parce que... On passe de 1 an à 3 ans. Ça reste toujours un stress. Ouais. Même avec un enfant, même en étant marié, même en ayant un enfant, c'est pas dit qu'on peut rester. C'est ça, parce que finalement 3 ans c'est pas énorme. C'est pas énorme. Ça fait déjà un mari et un enfant, quoi. Ça fait déjà une pause de stress pendant 3 ans, mais c'est pas dit. C'est pas dit qu'ils veulent bien renouveler. Sauf si on fait le nécessaire pour avoir le visa F2 qui fait le visa résident. Mais ça, c'est indépendamment du fait que tu sois marié à... Oui, tout à fait. Je pense, hein. Ouais, tu dois passer d'autres tests. Tu dois faire beaucoup plus de tests. Tu dois avoir peut-être un boulot avec un certain montant annuel de revenus. Oui. En fait, c'est... si je me trompe pas, c'est par points. C'est si on donne du sang, si on fait du bénévolat aussi, le travail et les résultats sur tes tests de langue. Parce qu'il faut faire les tests de langue. Non, c'est pas facile de pouvoir rester sur le territoire coréen. Il n'est pas facile, non. Mais on parlait tout à l'heure des petites anecdotes de vie que tu as avec ta belle famille, du coup. Ouais. C'est sur le caractère un peu plus conservateur des Coréens, des beaux-parents coréens, comment ils peuvent être. Il y a cette culture en Corée où il y a cette hiérarchie. Ah, hiérarchie, ouais. Donc les plus âgés ont le plus de respect. Le souci qu'il y a au jour d'aujourd'hui, c'est qu'ils le savent et je trouve qu'ils en abusent. Donc ce petit côté culturel, quand on décide d'habiter ici, il faut l'accepter. C'est ça. Il faut accepter les différences. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que parfois, je ne vais pas dire, ça ne crée pas de tension dans mon couple ni rien, mais c'est une petite frustration que j'ai en moi. C'est par exemple quand, l'exemple que je disais là tantôt, par exemple, c'est quand mes beaux-parents ont décidé de voir ma fille, ça doit être maintenant. Et ça ne doit pas être la semaine prochaine, c'est je veux la voir demain et ce sera demain qu'on va la voir. C'est ça. En fait, le fait qu'ils veulent un peu avoir le dernier mot et se dire, vu que moi je suis les parents, j'ai disons, le droit d'imposer un peu mes conditions ou alors mes priorités, priorités en dans cette culture, tu vois que si maintenant ma mère me téléphone et elle me dit je veux voir ma petite fille demain, je vais lui dire écoute maman, demain on a déjà des choses de prévues, on peut se voir dimanche ou la semaine d'après. Je vois bien que mon mari c'est ok. C'est ça. Ah oui, les parents veulent voir, d'accord, on va tout faire pour répondre à leurs besoins. Alors je lui dis mais chaud, on a déjà des projets. Il fait oui mais... Donc je n'essaye pas de faire... Parce qu'il est vraiment au milieu des deux. J'ai pas envie d'avoir une dispute avec lui, parce que c'est un peu ridicule pour ça. Mais à certains moments, c'est ennuyant. C'est ça. C'est pas un problème fondamental, mais ça te rappelle juste que, ah oui, c'est vrai que je suis en Corée et la mentalité des aînés est quand même différente de la mentalité des aînés en Belgique. Le seul problème que moi j'ai avec les plus aînés en Corée dans la rue, donc de personnes que je ne connais absolument pas, c'est qu'ils vont d'un point de vue personnel me critiquer ou me dire quoi faire alors que je ne connais absolument pas ces gens. Ça c'est vraiment, il y a une expression coréenne on dit ojilap. Ojilap, c'est en fait les personnes qui se mêlent des affaires des autres, de trop, tu vois, ils vont trop loin, ils dépassent la limite de... Oui, parce que c'est pas des affaires. Parfois, il y a une personne qui vient et me fait une remarque et je suis lâchée. On se connaît. Mais par exemple, est-ce que tu as un exemple en tête ou Pardon? Est-ce que tu as un exemple en tête maintenant d'une remarque que tu as reçue en mode mais pourquoi mais ça? Il y en a tout plein. C'est par exemple, en été, il faisait 35 degrés. J'étais dehors avec ma fille. 35 degrés. Je suis désolée, je ne vais pas aller mettre un manteau ni rien. Mais j'avais pas mis de chaussettes à ma petite.
Et il y a deux personnes âgées qui sont venues en me disant « Faut absolument mettre des chaussettes à votre fille !» Moi, je suis là, mais il fait 35 degrés. Et d'abord, qui êtes-vous? Mais oui. Bonjour. Ou je me promenais avec ma fille et il y avait un petit vent et il y a une femme qui m'a complètement arrêtée en me disant faut protéger votre fille, hein, il y a du vent. Et moi je suis là, oui ok madame, oui ok. Alors je sais pas s'ils le font parce que voilà ils s'inquiètent pour le bébé, oui. pour l'enfant, tout ça, mais la manière de le dire. La manière. Il y a quand même voilà, c'est même la pas forme, hein. Excusez-moi, il y a un peu de vent, ce serait peut-être bien. Non, il y a du vent. Et votre fille là, elle a froid. Hein. Ils sont pas très délicats, tu vois. Dans tout ça, ils manquent de délicatesse. Donc ça, c'est vrai que c'est les personnes âgées. Après, l'exemple qui revient souvent, mais dans les métros, bon, ça c'est un truc qui, je pense, est revenu le métro. Fois. Les personnes, ou surtout les femmes âgées comme ça. Donc en Corée, quand on fait la file pour prendre le métro, donc il y a 2 lignes souvent en face de chaque porte de métro. Il n'y a pas de ligne pour les âgés. Ouais, c'est ça. Et en fait, souvent, t'es en ligne, hein, la ligne elle est bien longue. Et là, tu vois une petite mamie qui se promène comme ça à côté de toi, enfin qui te dépasse et qui se met à l'avant de la porte comme ça, enfin juste devant la porte. En gros, tu te fais dépasser. Exactement. Et elle se croit, mais vraiment en mode pas gênée du tout. Hein. Oui, elle attend comme ça, voilà. Moi, je mérite ma place devant. Moi, je fais la file avec la poussette devant l'ascenseur. On me dépasse encore. Incroyable. Et en fait, personne ne dit rien. Enfin, tout le monde ça trouve ça pardon. Oui, moi. Enfin, tout le monde, dépendant des jours, ça dépend avec quelle humeur je me suis levée, je dis quelque chose ou pas. Ce qu'il y a aussi dans les métros avec les enfants, c'est que comme il y a tellement peu d'enfants, oui, toute l'attention est portée sur... Toute l'attention va à l'enfant. Ce qui fait que maintenant, quand je prends le métro, je mets en été la protection anti-moustique ou en hiver la protection anti-vent pluie. Comme ça, on voit pas. Comme ça, on touche pas à mon enfant. Ah oui, on ne touche pas, attention. Waouh! Si vous venez en Corée avec un enfant, ça va être touché de tous les côtés. Ma fille, elle est absolument pas tactile. Ce qui fait que quand elle voit une adjouma arriver, elle fait non. Ah, elle se laisse pas faire. Et elle sait dire non. Elle sait non. Parce que c'est pas culturel, mais il faut dire ce qui est. C'est que la Corée a bien évolué depuis la guerre, mais est encore en arrière pour plein de choses, que ce soit les étrangers. Et culturellement parlant, je trouve que comme je respecte beaucoup le fait qu'il y a cette hiérarchie, mais je trouve que pour certaines choses, ils sont encore loin en arrière. Et je pense que la réponse à cette question, c'est parce que en fait, économiquement, la Corée a vraiment fait un boom exponentiel, disons. Tout le monde le reconnaît, mais les mentalités, elles changent pas aussi vite en fait. Les mentalités changent pas aussi vite et la population est très âgée. Il y a beaucoup plus de personnes âgées en ce moment que de jeunes personnes entre, je parle de 10 ans à, on va dire, 30 ou 40 ans. La proportion, oui. Ce qui fait que tu as cette population de personnes âgées qui est encore ancrée avec ces normes culturelles. Et je pense que du coup, avec ça, pas méchamment parlant, mais ils avancent pas. Il y a une étude il n'y a pas si longtemps, comme quoi les jeunes Coréens, parlant 20 à 30 ans, quand leurs parents et leurs grands-parents ne seront plus là, ne feront plus les traditions qu'on fait pendant Chuseok et Seollal. Les petites cérémonies en fait. Les petites cérémonies annuelles. En fait, c'est principalement on se regroupe en famille, on fait un repas, on mange ensemble, on discute, on fait des prières aussi. Mais voilà. Je pense que ça c'est quelque chose qui va disparaître progressivement. Mais ça aussi, en fait, moi quand je vois dans ma famille, on le fait donc avec mes oncles et tantes, on se réunit quand même. Parce que du coup, mes grands-parents coréens, ils sont plus là. Donc, mais il y a quand même cette tradition qui a été transmise. Du coup, on se réunit, mais on le fait pas tout le temps, 2 fois par an, tu vois. On le fait parfois juste une fois, ou alors parfois on le fait pas. Donc déjà, la génération de mes parents, disons,
ils trouvent que c'est pas forcément indispensable de faire ça hyper régulièrement. Oui, c'est bien, tu vois, de se réunir en famille, tout ça, vu qu'ici, Noël, ça se fête pas vraiment en famille. Donc, au moins, une fois ou 2 fois par an, c'est pas mal. Mais je pense que ce nombre-là va se réduire petit à petit. Et je pense que avec la population ancienne qui va, ou plus âgée, plus âgée qui va disparaître, la Corée va évoluer encore différemment. Ça, j'en suis sûre et certaine. Évoluer dans le sens comment culturellement parlant. Ah, d'accord. Et un sujet que je voulais aborder, c'est que tout au début, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai un enfant, la mentalité envers moi a changé aussi. Mais quand je n'avais pas d'enfant, il m'arrivait très souvent d'être dans un métro et de comprendre que je n'étais pas la bienvenue. On te fait comprendre que t'es pas chez toi. Okay. Je suis dans le métro, je me suis déjà fait insulter gratuitement plusieurs fois par des personnes. D'accord. Tu as compris ce qu'ils ont dit ou J'ai pas compris, mais en voyant la tête des autres passagers, ils étaient plus mal à l'aise que moi. D'accord. Okay. Des gens, je fais m'asseoir et les gens voient que je suis étrangère et se lèvent pour s'asseoir en face. Mais non, ou des gens qui viennent s'asseoir et au moment de s'asseoir voient que je suis étrangère, se relèvent et vont s'asseoir autre part. Ça, j'ai eu plusieurs fois. Ouais. Par des personnes âgées alors. Par des personnes âgées. Oui, c'est vrai que les personnes âgées, moi aussi j'ai reçu des regards en mode insistant, sans gêne, en fait ils te regardent comme ça. Ils t'observent. Observer, oui. Observer, ils peuvent regarder ça, oui, ça y a pas de. C'est un peu gênant quand même, mais c'est bon, un peu gênant, oui. Tant qu'ils ouvrent pas leur oui, bouche. Voilà. Mais les insultes, oui. Ah ouais. Ça, en rue, parfois, je l'ai eu aussi, mais le plus souvent dans le métro. Et c'est au moment où ils doivent descendre, ils se lèvent parce qu'ils savent qu'ils doivent descendre. Ça vient chez moi, ça m'insulte. Moi, je comprends rien parce que. C'est lâche. Voilà, c'est au moment même, j'ai mes écouteurs aussi, donc. Et puis ça descend. Mais voilà, ça arrive quand je suis seule. Donc, il n'y a pas mon mari et il n'y a pas l'enfant. S'il y a mon enfant ou mon mari ou les deux, il n'y a aucun de ces choses. Il n'y a rien qui se passe. Rien du tout. Mais les jeunes, ils ont l'habitude de voir des étrangers. Et je pense que c'est dans tout. C'est parce qu'ils sont plus connectés. Oui. Ils sont plus connectés. Et puis ici, maintenant, il y a beaucoup... la Corée a fait un boom. Il y a beaucoup plus d'étrangers qui viennent. Mais ça se voit encore, c'est vraiment les personnes âgées. Ouais, parce que la population, la génération d'aujourd'hui, disons les jeunes, ils voyagent beaucoup, ils vont étudier à l'étranger, donc il y a vraiment un gap énorme entre la génération des parents et des enfants. Et c'est là que tu ressens vraiment aussi la différence de comportement aussi des personnes âgées envers les étrangers qui habitent ici. De mes amis, de ce que j'entends de leurs beaux-parents qui sont plus jeunes que mes beaux-parents, on va quand même parler d'une bonne vingtaine d'années. Je comprends quand même qu'il y a une grande différence déjà. Là, je vois de ce que j'entends, parce que je les connais pas personnellement, mais je sais déjà de ce que j'entends, il y a une différence. Donc, je me dis que au fur et à mesure, la Corée va évoluer aussi, culturellement parlant. Être plus ouverte à l'extérieur, à l'étranger, au fait qu'il y a des mélanges de couples. Et ça, c'est bon pour les étrangers, mais je vous parle que d'ici de 20 ans, pour moi. Parce que il y a aussi le problème que moi je trouve en tant qu'étrangère, c'est qu'il n'y a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de droits, on va dire, en tant qu'étranger. C'est très difficile de trouver un travail. Il n'y a pas beaucoup de lois qui nous protègent et qui nous aident. Quand tu as un problème ici en Corée, que tu vas au commissariat de police, si tu es étranger, c'est sûr que tu es beaucoup moins... tu es défavorisé, clairement. Sauf si tu es couramment coréen. Là, du coup... Si tu parles couramment coréen ? Ouais, là, ça change un tout petit peu quand même. S'ils savent que tu comprends ce qu'ils leur disent, que tu communiques avec eux, ça va. Mais je pense qu'au niveau des lois, purement, je pense que d'ici 20 ans, ça pourrait vraiment changer en notre faveur. Parce que tu as l'âge et la population qui à ce moment-là sera dans la politique et autres, sera aussi de la génération de maintenant. Mais du coup, quand tu parlais tout à l'heure de tes amis et de leurs beaux-parents, quand toi, par exemple, tu as été présenté par ton mari à tes beaux-parents, j'imagine, ils ont dû être un peu surpris, ou le fait que tu sois belge et pas coréenne. Ma belle-mère, je l'ai rencontrée, figure-toi, le premier mois que j'étais en Corée. Ah ouais ? Ouais. Dès le début. C'était un hasard ou t'es... Alors,
hasard ou pas, en fait, j'avais entendu parler du magasin Costco. Américain, mais j'ai jamais été. Donc il m'a dit, si tu veux, on peut aller faire un petit tour. Et moi, bah oui, pourquoi pas. Sauf que sa mère avait entendu qu'il allait au magasin. Et elle a dit, je viens avec. Je veux y aller. Je m'incruste. C'est quand sans savoir que j'allais être là. Ah, c'est ça. Mais donc, c'est de nouveau cette mentalité culturelle qui dit, je viens, que ça te plaise ou pas, je viens. C'est ta maman, je viens. Donc, il me téléphone et il me dit, je suis là dans 5 minutes, mais il y a ma mère dans la voiture. Et moi, je fais, pardon 5 minutes avant, quoi. Il dit donc, voilà, je passe devant chez toi de toute façon. Il me dit, si t'es mal à l'aise ou autre, je continue mon chemin. Et sinon, je te prends et on va tous ensemble. Je fais, écoute, on y va tous ensemble, quoi. Il n'y avait rien de concret à ce moment-là. Hein. Ouais, c'était le début, quoi. Et je me rappelle que j'ai raccroché et j'ai été chez l'autre élève qui dormait aussi, qui logeait aussi dans cette famille d'accueil, qui était déjà là depuis 1 an. Je lui ai demandé, j'ai écrit moi sur un papier comment je me présente officiellement le plus formellement possible en coréen. Donc, j'avais 5 minutes pour étudier ce texte. T'as fait des efforts, hein. Et je m'en rappelle même encore au jour d'aujourd'hui, hein. Et je me rappelle que pendant 5 minutes, j'ai stressé. J'étais dans l'ascenseur en train de relire ce texte pour 2 secondes de blabla dans la voiture et c'était fait, hein. 안녕하세요, machin. 안녕하세요, 저는 멜리사입니다. 만나서 반갑습니다. Ouais, mais quand tu connais pas le coréen. Ouais. C'est dur. Et voilà, ça prend 2 secondes. J'ai stressé pendant 5 minutes. Ça a pris 2 secondes. Elle était hyper heureuse. Ouais, bah oui. Et donc, on a été faire nos courses. Par après, en sortant, elle a dit, oh, je vais aller au restaurant avec elle. Ah, tout donc, ça a marché, quoi. Ouais, à mon avis, elle avait déjà capté quelque chose. Elle s'est dit, je sais pas, hein. Oui. Bah. Mais donc, on a été au restaurant après aussi, alors que je ne parlais absolument pas coréen. Oui, du coup, il était là à traduire. Ouais. Et donc, par après, quand il a dit à sa mère, voilà, c'est cette fille-là, elle savait déjà qui j'étais. D'accord. Et quand je suis retournée plusieurs fois en Corée, j'allais quelques fois chez eux à la maison quand le père n'était pas là. Ah, ça c'est fait. Donc elle m'invitait déjà à la maison. Ah, d'accord. Mais quand son mari n'était pas là. Quand le mari n'était pas là. Et donc voilà, je décide donc de venir vivre ici. Et ce qui fait que mon mari il va tous les 2 semaines chez ses parents. Et moi, je restais à la maison. D'accord. Et puis un jour, il me fait la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de mon père. Et moi, je comprends. Voilà, je ne serai pas là ce week-end-là. Je fais ok, ça va. Il me fait, est-ce que tu veux venir avec? Et moi, je fais, est-ce que toi, tu veux que je vienne avec? Parce que ça veut dire qu'avec quelque chose. C'est dans les 2 sens hein, que du coup, il y a le stress. Et je suis fait, j'ai écoute, moi, je veux bien venir avec, mais téléphone d'abord à ta mère. Pour voir si ton père est d'accord qu'une étrangère rentre à la maison. Parce que lui, il est beaucoup plus conservateur, disons, ou plus... Je ne sais pas, parce que j'avais entendu des histoires comme quoi certains Coréens n'acceptent pas les étrangères. Je t'ai posé la question parce que j'ai entendu des histoires, en fait, mais moi aussi. Comme quoi les beaux-parents, ils ne voulaient absolument pas que leurs enfants se marient avec un étranger ou une étrangère, donc... Moi, j'ai une amie donc qui s'est mariée avec un Coréen et ses beaux-parents ne l'acceptent toujours pas au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, pour revenir sur l'histoire, la maman en parle, donc ma belle-mère en parle à mon beau-père en disant voilà, ton fils voudrait amener quelqu'un, mais elle n'est pas coréenne. Et en fait, au lieu d'être réticent, il était hyper curieux. Comment ça? Il n'est pas coréenne? Elle est quoi? Je m'y attendais pas. Et donc, la maman aussi a appelé le frère. Le frère téléphone en disant maman m'a téléphoné, quoi, t'as une copine et en plus elle n'est pas coréenne, c'est quoi cette histoire? Ah, il savait pas le frère du tout, il savait pas du tout. Non, en fait, j'ai été le secret. Il m'a gardé secret pendant très longtemps. D'accord. Et donc, voilà, donc ok, non, tout le monde est d'accord, je peux venir. Mais donc, du coup, je ne sais pas comment ça va se passer parce que j'ai entendu comme mon beau-père, de ce que j'ai entendu de mon mari, mon beau-père était quand même, et quelqu'un de grincheux, de très sérieux. Il l'est, sauf avec moi.
Oh. Donc, il est seul avec moi et ma fille. Donc, même pour te dire, dès que je suis arrivée, il a été hyper curieux, il a posé plein de questions. Le truc qui m'avait trop fait rire, c'est qu'un jour, il arrive avec une couverture chauffante. Et il m'a fait, vous avez ça en Europe? Ça commence les questions. Alors, la Belgique, racontez-moi. Je suis curieux. Mais donc, oui, donc, il ne sait absolument rien concernant la Belgique, absolument rien concernant l'Europe. Et donc, du coup, il était intrigué. Ouais, c'est vraiment la bonne curiosité en fait. Ouais. Et en fait, j'ai été très bien accueillie. Très bien acceptée, on a fait. Au final. Ouais. Accepté, j'ai été très bien acceptée. Ouais. Je me rappelle encore quand ils ont vu ma mère pour la première fois. Ma mère, elle a les yeux bleus. Elle les cheveux clairs. Donc, je me rappelle quand j'avais montré une photo à mon beau-père de ma mère. Il était vraiment en train de faire des zooms sur la photo. Ce qui est passé aussi chez nous, c'est que mon mari a déjà été marié. Okay. Il a déjà été marié et divorcé. Et en fait, ses parents pensaient qu'il allait rester célibataire pour le restant de sa vie. Donc, du coup, déjà, la surprise de il est en couple, déjà là, c'était waouh! En plus, avec une étrangère, le truc qui tombe du ciel, genre quoi? C'est vrai qu'ici en Corée, enfin, peut-être que vous savez pas, mais le fait d'être divorcé en Corée, c'est encore plus tabou qu'ailleurs dans le monde. Enfin, dans le monde, qu'en Europe, je dirais. Oui, et en fait, beaucoup de Coréens ne veulent pas se marier avec un homme ou une femme qui a déjà été marié et qui est divorcé. Disons que c'est mal vu. C'est mal vu, oui. Ouais. Même si ça change de nos jours, je pense qu'il y a quand même beaucoup de couples qui se divorcent assez rapidement et qui se remarient sans trop de problèmes. Mais disons encore une fois, ça dépend des parents que tu as, de la mentalité qui règne au sein de la famille. Donc, mais donc voilà, j'ai bien été acceptée. Ma fille, c'est le chouchou de la famille. Donc oui. Parce que c'est quand même important parce qu'on vient quand même dans un pays où on n'a pas de famille ni d'amis. Et on va pas se mentir, faire des amis, c'est pas facile en Corée. Avec des Coréens, avec des Coréens. Et quand avec des étrangers, c'est pas que c'est pas difficile, mais ils partent. Ouais, c'est ça. Donc tu as les expats. T'as une amitié qui se forme, c'est quand même quelque chose. Et moi, avec mon âge, je vais pas dire que c'est difficile, mais il y a un effort à faire. Ah oui, bah oui, absolument. Il y a un effort à faire. Et alors, du coup, c'est je retourne en Belgique ou voilà, pour mon travail, je vais changer de pays. Il y a un petit truc qui se casse. On essaie de construire quelque chose. Et alors, avec des amis expats, du coup, ils partent. C'est ça. Et il faut toujours s'attendre un peu à ce que l'amitié ne perdure pas sur le long terme, comme tu pourrais espérer si tu vis en Belgique toute ta vie, quoi. Donc ça, c'est un point, c'est vrai que c'est un des désavantages de vivre loin de chez soi et loin de ses racines. Mais donc, du coup, d'avoir une belle famille qui t'accepte, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, Merci Mélissa. Avec plaisir, merci de m'avoir eu. D'être venue pour ce podcast. Tu nous as fait découvrir un peu la Corée à travers, du coup, une Belge qui s'est mariée à un Coréen et élève un enfant aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Je pense que tu pourras y répondre si jamais ça peut apporter un peu des informations pour les personnes. Merci, bye bye.